Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Cadre. Bonjour Léa, Bonjour Alénis, bonjour tout le monde. comment vas-tu? Écoute, tu fais bien de poser la question Alénis, parce que je me disais que prendre de son temps libre pour aller voir un film sur des camps de concentration, pour essayer d'éteindre un petit peu les voix dans votre tête qui vous disent que tout va mal, eh ben, sur une échelle d'épanouissement personnel, je le classifierais à pas ouf. Je Donc pense voilà. qu'on va pouvoir en discuter puisqu'aujourd'hui on vous parle de La Zone d'intérêt, le dernier film réalisé par Jonathan Glazer qui, on vous le rappelle donc Hors Cadre, c'est les films qu'on va voir au cinéma et on essaye de vous en parler relativement rapidement pour que vous puissiez aller les voir à votre tour au ciné si ça vous intéresse. Et donc le dernier film de Jonathan Glazer, qui était aussi le réalisateur de Under the Skin, si je dis pas de bêtises, Mhm. et d'autres films. À nouveau, une production A24 et on vous en parle tout de suite après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, la zone d'intérêt. Oui. La zone d'intérêt, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu l'histoire? Alors, juste petite précaution que je prends un peu en amont. Je pense qu'on va spoiler assez rapidement. Je me fie à la bande-annonce. La bande-annonce raconte certaines choses, mais vraiment laisse vraiment beaucoup de choses de côté du film dont on a accès dès les premières minutes du film. Donc, je le dis, si vous n'avez pas encore été voir le film et si vous voulez vraiment avoir un regard totalement, neuf sur, votre visionnage, peut-être ne nous écoutez pas tout de suite parce qu'il Mm. y a plein d'éléments dont on va parler assez rapidement. Voilà. Ah oui, c'est clair. Enfin, oui, oui, soyons clairs. Alors, synopsis, on suit donc la famille Hoss, à savoir le mari Rudolf, sa femme Edwige et leurs 5 enfants, qui coulent des jours heureux dans une grande et belle maison douée d'un énorme jardin, de terrain, etc. Bref, de terrain à perdre de vue. Un cadre idyllique? Non. Seul problème, leur maison donne sur le camp de concentration d'Auschwitz, où Rudolf mène une politique donc d'éradication, hein, bien Mmh. sûr, aussi efficace qu'inhumaine. Tout à fait Un et topic. voilà! Allez, sur ce Voilà, allez, hein? Bon. Alors, Alénis, qu'en as-tu ouais. pensé? Alors, moi, je me dois de vous partager mon expérience de, spectatrice qui a été très, très particulier au visionnage de ce film, puisque, en fait, il y a une espèce de boule au ventre qui m'a pris dès le début du film, qui dure quand même, 2 bonnes heures, il me semble, Mm. hem et qui ne m'a lâché que, au début du générique où j'ai tout simplement fait la crise d'angoisse de ma vie dans la salle de cinéma. Où j'ai cru que Ouais. j'allais mourir tout simplement parce que la crise d'angoisse, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment pas sympa, c'est des sueurs froides, l'impression qu'on va s'évanouir et ben j'ai eu tout ça, au début du générique donc j'ai heureusement, j'habite pas très, très loin de mon petit cinéma de quartier, mais je ne m'attendais pas à ce que c'est une réaction, on va dire chimique ou physique aussi forte sur moi. Ouais. Donc à la fois, j'étais très heureuse parce que je trouve que ce film, il est excessivement intéressant, enfin, qu'il a énormément de qualité et à la fois, il m'a mis vraiment dans le mal, profondément, quoi. Mm. Je vous racontais l'anecdote de, l'envie de vomir après The Lobster et bah là, on est sur un autre dossier, on va dire. Donc Ouais. bah, pour les petites personnes anxieuses, peut-être prenez vos précautions, quoi, mais sinon, j'ai trouvé que c'était quand même une expérience de spectatrice excessivement intéressante. Mm. Voilà. Toi, peut-être, tu as un retour d'expérience à chaud, Oh la vache. Alors, moi, tout le film, alors c'est marrant parce que la salle était pleine, hein, donc j'arrive au premier rang et bah, le problème du premier rang, hein, c'est que t'as toujours la tête dressée comme pas deux. Ouais. Et, euh,
Et durant plusieurs moments dans le film, j'ai des absences, mais vraiment des moments où je suis pas là, en fait. Mmh. Je sais pas où je suis, mais en tout cas, pas dans cette salle de cinéma. Et je sors de la salle. Alors, zéro mot. Enfin, de toute façon, je laisse tout le générique passer, ce qui est hyper douloureux parce qu'en fait, c'est des musiques qui, moi, sonnent très discordantes. En fait, ça me rappelle un peu du Philip Glass et c'est des trucs que je déteste écouter Mmh. parce que ça me stresse, ça me provoque des bouffées de haine, de stress à vouloir déchirer des coussins avec les dents, mais j'arrive pas à me lever. Donc j'attends que ça passe. Je sors du cinéma, je suis muette, ce qui tombe bien parce que je suis toute seule, donc à la limite, ça me dérange pas d'être muette. Je veux récupérer mon vélo pour repartir chez moi. Je mets la clé, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Et en fait, je m'acharne, je m'acharne, je m'acharne, je m'acharne, mais genre pendant 2 minutes, 3 minutes, Ouais. montre en main, avant de me rendre compte que, enfin, c'est pas la bonne serrure, quoi. Et ça, j'ai même pas réussi à trouver ça drôle, quoi, parce que j'étais juste en mode: «Ah ouais, d'accord, ah oui, en fait, tu en état de choc, donc Ouais. c'est quoi? Enfin, laisse tomber». Donc j'ai pris mon vélo à la main et juste, je suis rentrée chez moi comme ça, en mode: «Bon». Puis j'ai pas parlé de la soirée, enfin c'est non, 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 Voilà, voilà. c'est Je pense que ça vous fait un bon résumé voilà. de l'impact que ça peut avoir de Ah ouais, de ah ouais, découvrir ouais, ce ouais. film, quoi. Ah, c'est Ouais. un et enfin, c'est bizarre, hein, parce que donc état de choc, hein, mais je m'attendais à être encore plus secouée que ça. J'attendais pire, hein, en fait. Je me suis dit: «Ça va être tellement pire», mais c'est de l'horreur absurde, en fait, hein, ce qui fait que je crois que c'est pour ça que j'avais ces moments de distance parce que Ouais. c'est c'est absurde. C'est cette violence-là, de toute façon, Mmh. cette horreur-là de Ouais. ces années, de cette guerre qui c'est absurde. Tu ne Il y peux a pas pas de enfin, sens, en fait, il y a pas non, de ouais. il y a Ouais, pas de ouais. sens. C'est Mmh ça. mh. Ton cerveau, il peut pas appréhender ça parce que ça n'a pas de sens, en fait. Tout à fait et j'ai l'impression que c'est un peu tout le sujet du film, c'est que, le fait de, là, c'est une question qu'on retrouve vraiment depuis très, très longtemps dans le cinéma, auprès des cinéastes et des théoriciens du cinéma, du fait enfin, de se poser la question justement de: «Doit-on montrer l'indicible des camps d'extermination? Et si on le fait, comment on le fait?» Mmh, Parce qu'il y a toujours cette question de respect, de mémoire, de ne pas rendre ni spectaculaire, ni mettre le spectateur dans une situation de voyeurisme un peu de ce qui mmh, s'est passé, de cette atrocité-là. Et en même temps, il y a quelque chose de tellement, comme tu dis, absurde et inentendable humainement que ça se soit produit. Je vais pas mmh. utiliser le conditionnel parce que je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Non! Il y en a d'autres qui le font Voilà, et on heu, veut qu'ils aient des problèmes, hein. voilà, exactement. C'est vrai que ça te fait une piqûre de rappel assez vénère et pour vous enfin et tout ça, en fait, se passe hem, parce que justement l'horreur des camps d'extermination est à la fois toujours là et Mmh, à la fois jamais là dans le film. C'est-à-dire qu'on a toujours accès aux détails, on a accès au bruit, on a accès, aux nuages de fumée, donc de cendres ou de produits chimiques. On a accès aux trains qui passent en mmh, arrière-plan. On a 1 milliard de détails par plan, mais on n'a jamais accès, bah, à l'extermination en elle-même. On n'a jamais accès à mmh, l'intérieur du camp, d'Auschwitz et au contraire, on a accès à cette espèce d'Éden, de paradis, vraiment, au milieu de l'enfer, quoi, à côté de l'enfer, vraiment mmh. juxtaposé à l'enfer Ouais. et je trouve ça tellement intelligent comme démarche et Ah tellement oui, oui. puissant, quoi. C'est très, très fort, je trouve, de la part de ce réalisateur-là. Ouais, c'est brillant. C'est en fait, tout est au second plan, Mmh. et en fait, bah, toi, ton œil de spectateur, spectatrice te le fait mettre au premier plan. Je m'explique. Je dis au second plan parce il y a un travail sonore qui est invraisemblable. C'est-à-dire que dès le début, donc tu es générique, tu as l'écran noir, hein, tu as des bruits qui te proviennent, des chœurs hyper discordants. Enfin moi je déteste ces chants-là, ça me fout la rage. Enfin bon bref. Ensuite tu entends des pépiments d'oiseaux. En fait, petit à petit au départ, tu entends du chaos et puis petit à petit, oh les bruits de la nature et cetera, tout ça est très sympa et en fait,
Donc tu suis la famille, hein, qui, était au départ, à la rivière en train de se baigner parce que c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est formidable, les enfants, jouent partout, les parents sont très contents, machin. Ils reviennent chez eux, ils se rhabillent, voilà, on fait à manger et cetera et en fait, tu as les sons de premier plan, c'est-à-dire les discussions entre tes personnages qui se racontent les choses du quotidien, quoi, des banalités, vraiment des trucs, genre, «Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que machin? Qu'est-ce que tu es en train de lire?» et cetera Mmh. et en fait, au second plan, tu as les bruits du camp. C'est-à-dire tu entends les aboiements des chiens, Mmh. tu entends les cris, tu entends les coups de feu, tu entends les Ouais. les hurlements des gens, enfin et au départ, bah, tu suis que ça. C'est-à-dire Mmh. que même si c'est au second plan, c'est-à-dire c'est vrai enfin, encore une fois, hein, c'est pas le premier truc que tu dois entendre, c'est en fond sonore, sauf que ton cerveau, il est pas habitué, en fait. Mmh. Donc du coup, toi, tu l'entends au premier plan et ce qui est fou, c'est que les 2 heures passent et au bout d'un moment, c'est vrai, ça devient comme les personnages parce que les personnages, c'est au second plan pour eux, puisque de Mmh. toute façon, ils vivent dans cet Éden. Ils ont enfin en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont, accepté cette situation Mmh. parce que, bah, derrière, ils ont des avantages. C'est un peu des nouveaux bourgeois, c'est-à-dire, ils ont une grande maison, ils ont pu associer d'avoir faim, d'avoir froid et cetera. Donc ils ont réussi à obtenir ce confort-là au prix de l'horreur et donc Ouais. pour eux, bah, l'horreur, elle est secondaire et nous, au bout d'un moment dans le visionnage, ça le devient aussi tellement on est habitué à entendre tous ces bruits d'horreur. Mais enfin, Mmh. c'est bon, voilà, calme-toi Ouais. Léa. Mais ouais, le travail sonore de ce film est invraisemblable. Époustouflant. Ouais, ouais, c'est Ah ouais. époustouflant. Je suis complètement d'accord avec toi et d'autant plus que vraiment, alors il y a tout ce fond sonore qui est là quasiment du début à la fin, sauf quelques plans à la fin où on n'est plus Mmh. exactement au même endroit, mais c'est toujours le sujet du film, hein, quoi qu'il arrive et moi c'est, ce qui m'a tuée en fait, ce qui a fini de m'achever, c'est les détails. C'est-à-dire que, par exemple, une scène du tout, tout, tout début du film, c'est, l'épouse de Rudolf, Höss qui récupère de la lingerie et un gros manteau Oh là là, putain. et qui dépose cette lingerie sur la table et qui, elle, va mettre son gros manteau dans sa chambre, l'essayer et qui va trouver un rouge à lèvres dans la poche et en fait, je sais pas pourquoi, mais mon cerveau, au tout début, jusqu'au moment où elle trouve ce rouge à lèvres, n'avait pas compris d'où venait cette lingerie parce que je suis un peu stupide et parce que, voilà, je Non, sais pas, mon cerveau pas du voulait tout. pas assimiler cette information-là Oui, c'est ça. Non, et mais c'est pas de vraiment la quand stupidité. Le film, le ouais, début, il se construit comme ça. c'est Tout ça. paraît ordinaire, donc c'est normal. Toi, Exactement, tu ouais. te dis pas: «Ah ben oui, enfin, c'est les vêtements qu'ils ont récupérés des juifs qui viennent d'incinérer à Exactement. côté». Ben oui, Ouais. c'est normal. Ça, c'est pas c'est non, mais c'est Ouais. pas une preuve de stupidité, c'est juste tu peux pas le concevoir à la base. Exactement, ouais, c'est exactement ça et c'est que ce genre de détail où on se rend compte de non seulement cette extermination, mais enfin, c'est ce qu'on apprend en histoire, hein, je veux dire, c'est pas nouveau, mais ce truc d'aller jusqu'à, voler, les sous-vêtements, la lingerie des femmes, Ouais, enfin voilà, c'est toujours ça. À un moment, il y a un des gamins qui se retrouve avec les dents aussi, enfin ouais, voilà, c'est que du détail, c'est vraiment très, très bien exécuté, j'ai trouvé et c'est très, très dur à voir et en même temps, c'est tellement important, en fait, ça fait partie des ouais. films excessivement importants qui te remettent un petit coup de: «Ah oui», surtout que nous, à nos âges, on a peut-être à la limite les témoignages de nos grands-parents quand ils étaient enfants, mais c'est une Mmh. guerre qui est déjà loin de nous, qui est presque de Ouais, l'ordre de la «fiction» entre gros guillemets, dans le sens où c'est une histoire qu'on nous raconte depuis longtemps, mais c'est une histoire, c'est pas on ouais, voilà et et le fait d'être, à nouveau dans cette atmosphère-là et qu'en plus, du coup, je parlais justement de pas entrer dans le voyeurisme quand il s'agit de, montrer les camps d'extermination. Mais là, en fait, la voyeurisme, elle est plutôt dans cette petite famille ah oui. et il y a toute la question aussi de, la trace qu'on laisse dans l'histoire, notamment à la fin du film que j'ai trouvé enfin, que j'ai trouvé que Mmh. c'était une idée brillante personnellement. Ah ouais, ouais. Où, Rudolf Höss, du coup, il est, je sais plus il est où, mais Et dans il une soirée, dans un bal, en fait, ouais, ils organisent un bal en l'honneur, bah, de leur franche réussite et il exactement. gagne du galon. Ouais, C'est-à-dire qu'il est embauché pour, exterminer 200 000 juifs, je crois, ouais, hongrois qui doivent arriver à Auschwitz
et c'est Ouais, lui qui peaufine, donc c'est une promotion pour tout lui à et fait donc et il vient à cette soirée-là. il en parle justement à sa femme et il dit: «Ah, tu te rends compte, mon nom va être, Mmh. remarqué, quoi. Mon nom va avoir de Ouais. l'importance». Et on a, lui qui descend les escaliers. Il y a un peu ce côté, comment on appelle ça? Catabase? La Ouais! descente aux Oui! enfers un peu, enfin bon bref Oui, oui. et qui n'arrête pas de vomir, qui a vraiment des remontées, voilà, qui vomit et il regarde, dans le couloir. C'est une des scènes qu'on voit dans la bande annonce et là, Mmh. on a un espèce de raccord sur les camps d'extermination à Auschwitz aujourd'hui avec, des femmes qui viennent, faire le ménage pour, nettoyer toutes les salles et cetera et c'est marrant je trouve bon, moi j'ai trouvé ce film vraiment brillant, de montrer justement que, c'est pas lui qui laisse la bonne trace dans l'histoire, en fait. Lui, c'est le Mmh. monstre dans l'histoire et nous, on le sait aujourd'hui, mais en fait, c'est la mémoire de toutes ces personnes qui sont mortes de façon atroce qu'on conserve, quoi. Mmh. Donc j'ai trouvé ça super. Franchement, j'ai trouvé Ah oui, oui. ça, Ah bah, cette scène, elle est bouleversante. Moi, au départ, quand on passe effectivement, hein, vous avez donc, Rudolf, tu l'as dit, hein, qui descend les escaliers. mmh, Ensuite, on passe à des femmes de ménage, hein, couvrent du coup donc les comment dire ça? Je sais même pas des scènes d'exposition, mais enfin le les musée, quoi, en fait, ce ouais, qui le reste, musée, ouais. ce qui reste, et qui a été, comment dire? Qui a été laissé tel quel, Mmh, pour les visites et je me dis: «Mais attends, qu'est-ce que pourquoi on passe à ça? Enfin, qu'est-ce que je comprends pas». Et ouais, donc on voit les chaussures, on voit les pyjamas, mmh, on voit les fours, enfin, on voit bref la totale et on revient à Rudolf qui regarde de nouveau dans le couloir et en fait, enfin, c'est comme s'il voyait donc mmh. ce qui va se passer, puis il continue à descendre et dans le noir, le plus total, donc on est encore dans cette catabase, descente aux enfers de bah oui, évidemment qu'il va s'embourber, enfin Mmh. oui, parce que c'est l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'ils Ouais. se sont embourbés jusqu'à la folie, jusqu'à cette horreur-là, qui est indicible, qui est immontrable et puis voilà, c'est ça. Enfin, il descend dans un corridor noir, on ne le voit plus. De toute façon, il y a plus rien à montrer. Enfin, Mmh. tout a été dit et ah ça vache, elle, fait mal cette scène. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais mais je trouve que c'est un des aspects aussi très intéressants du film, c'est que, Jonathan Glazer, il a décidé de mêler, on va dire la fiction, heu, «pseudo-réaliste» entre gros Mmh. guillemets et vraiment l'expérimental qu'on va retrouver dans différents moments Oui, du film, dont ce moment où justement il y a la fiction qui se mêle avec presque, un aspect plus documentaire du présent. ah complètement, ouais, Et ouais, ouais. il y a aussi, une des une des nounous, polonaises, je sais plus de quelle, je crois que c'est ça, Mmh. qu'on voit la nuit en train de déposer des pommes de terre, sur les chantiers, on va dire, là où vont se retrouver les juifs, le jour. Et c'est pareil, c'est fait d'une telle façon on sait pas si c'est un rêve au début, on comprend pas trop ce que ça veut dire. Vraiment, il mélange beaucoup de choses et je trouve que c'est tellement bien tissé, tellement bien moi, je me suis pris une très, très grosse claque. Alors bon, la crise d'angoisse, c'était pas top, mais Non. par contre, vraiment la claque esthétique, elle était très, 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 très impressionnante, quoi. Ah oui, oui, complètement. Puis, ouais, même visuellement, donc tu parlais effectivement, il y a du documentaire, il y a de la fiction, il y a Mmh, de l'expérimental. Et là encore, il y a un gros travail sur le second plan, mais même en termes visuels, c'est-à-dire que, souvent, bah, tu beaucoup de plans fixes, hein, soyons clairs, ou des travelling latéraux. Donc en gros, tu suis les personnages avancer le long de la maison et tu vois toujours, évidemment, le mur, les miradors, derrière, parce que, enfin, c'est là, enfin, c'est-à-dire les mmh, camps sont là. Là encore, ils sont jamais montrés et pour autant, ils sont toujours à l'écran. Et ce ouais, qui est intéressant, c'est qu'on pénètre jamais à l'intérieur, sauf la partie documentaire. mmh, Mais durant toute la fiction, durant tout le fil narratif, on va jamais dedans, donc on voit toujours que cette muraille et pour autant, enfin je sais pas si non, je pense pas que ça soit que moi, tu as ton œil qui est toujours dirigé vers ce qui tu peux pas voir. C'est-à-dire mmh, que tes personnages avancent, ils sont au premier plan, eux ils avancent, tu peux voir leur costume, tu peux voir leur démarche et cetera. Tu as toujours envie de regarder, enfin, en fait, ce que tu regardes, c'est ce que tu arrives pas à voir sur mmh, l'écran et je trouve ça, fascinant aussi. complètement. Ouais, ouais, c'est clair. C'est 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 comment dire? C'est très prenant comme expérience, quoi. C'est très Ouais. bouleversant, c'est très, ça provoque quelque chose, quoi. Hem
et c'est ouais, c'est enfin, je sais pas, je crois que je sais même plus quoi dire d'autre, mais vraiment c'est une expérience très particulière, Ouais, et j'ai trouvé aussi, du coup, que la pour une fois, la bande annonce est très bien réalisée parce ouais. qu'à la fois, elle parle un peu du sujet sans jamais vraiment, trahir l'expérience qu'on va vivre après en salle, je trouve. Mmh. Mmh mh. Tu vois? Non, elle vend bien le début. C'est-à-dire que, ouais, au début du film, tu te dis: «Oh tiens, ça pourrait être, une histoire de famille, bien sous tout rapport où, bah, oui, ils mènent leur vie bien tranquille» et on se dit: «Tiens, enfin, c'est étonnant, on va suivre», et d'ailleurs, c'est vrai, hein, le film traite quand même de ça. Il traite du côté un peu nouveau bourgeois, des attentes, Mmh. de tout ça parce que, bah, le personnage joué par Sandra Hüller a peur de perdre son Sa son maison. statut privilégié, elle a peur Ouais. de perdre sa maison. Son mari, il veut à tout prix être reconnu pour son boulot parce qu'il fait bien son boulot. Mmh. Enfin, tu vois, tu sors le film de ce contexte. Tu as un film sur, ouais, la famille, sur les Mmh. attentes, enfin, tu as un film social, quoi, Ouais. mais bah, ça se passe à Auschwitz, quoi, dans les années 40 et Ouais. c'est ah! Mmh C'est mh. foudroyant. Ouais, ouais, et puis ça montre à quel point ils sont, à la fois très conscients de ce qui se passe Mmh. et à la fois trop imprégnés dans leur bien-être pour, Ah oui, est-ce enfin qu'ils tu ouais, est-ce qu'ils sont vraiment conscients? Moi, j'ai l'impression que c'est le personnage de la mère, tu sais, qui est un peu le, comment dire? L'électron libre, c'est-à-dire que la mère de du Sandra personnage Hüller, ouais. d'Edwige, ouais, Ouais, arrive et elle tousse parce qu'elle sent la fumée, ouais. elle voit les choses et en fait, c'est ses réactions à elle qui nous rappellent que: «Ah oui, oui, c'est pas normal». Mais elle peut plus le supporter, elle finit par partir sans prévenir sa fille ni rien, elle laisse un mot. Mmh. Edwige prend le mot, le lit, le jette et en fait, pas d'autre réaction et moi je enfin, Elle à est en tort, hein, colère quand peut-être. même que sa mère soit partie. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, elle est en colère, mais tu vois comme une oui, comme une bourgeoise qui est pas contente parce que sa mère Ouais, fait un caca nerveux, quoi. ouais, Pas et elle j'ai l'impression qu'elle comprend pas, tu vois, le ah oui, elle part parce que, bah, ouais, juste à côté de chez nous, on est en train d'exterminer des gens, en fait ouais. Ouais, et ouais, je c'est enfin, vrai j'en sais que rien, je et sais puis pas. c'est vrai qu'eux, ils baignent tellement dans ce cadre, puisqu'ils y Ouais, vivent depuis plusieurs années, qu'ils ils ont un déni, enfin, comment dire? Ils sont dans le déni, mais parce que alors je vais pas dire parce qu'ils ont pas le choix, attention, je vais essayer de mieux choisir mes mots, mais, presque ils oublient un peu ce qui les entoure. bien Alors sûr. que quand une nouvelle personne arrive ou quand une personne qui ne fait pas partie de ce cercle familial privilégié-là arrive, tout de suite, la personne voit l'horreur de ce qui se passe derrière le mur, quoi. Ah Donc ouais, complètement. Non, moi, c'est c'est tout ce que j'aime d'habitude comme thématique, c'est de montrer que, l'horreur, tu pas besoin de grandes créatures mmh, fantastiques, de grandes menaces extraterrestres. L'horreur, elle réside principalement dans l'humain, ouais, soyons clairs c'est clair. et et ouais, ça montre ce que tu es prêt à accepter comme horreur pour, heu, pour vivre quoi, en fait. Ouais, Parce que là, c'est ça, c'est qu'en fait, si tu y réfléchis un peu, évidemment qu'ils acceptent parce que, bah, ils ont connu la guerre, ils ont connu la faim, les tickets de mmh, rationnement, le ouais, froid et cetera. Donc là, on leur donne un Éden, on leur donne une condition sociale, on leur donne de la reconnaissance. Bah oui, ils mmh, sont prêts à tout accepter pour ça. ouais, Même exactement, l'indicible quoi et complètement. C'est bien, ça fait une petite piqûre de: «Eh, c'est ça ouais. l'extrême droite!» Non, mais vraiment, Non tu mais vois? oui! Parce que je me dis aussi, on est à une époque où j'ai l'impression que, à part pour les gens de gauche qui ne sont plus à convaincre évidemment, mais que l'extrême droite, c'est aussi, un truc, qui a été beaucoup lissé à travers les Ouais. années avec les médias et cetera, et de se faire une petite piqûre de rappel de: «En fait, ça peut tomber dans ce ça peut arriver jusque-là, très Ouais. facilement, avec des humains, pas avec des extraterrestres», comme tu l'as dit, avec juste des êtres humains qui ont eu faim à un moment, qui ont eu, la guerre à un moment, et Mmh. c'est facile de enfin, entre guillemets, «ça a été facile pour eux de tomber là-dedans», quoi, Bien enfin, sûr. donc voilà, ça fait une petite, voilà, encore une fois, vraiment l'humanité, la société, tout ça, quoi, c'est Après, ça fait relativiser ses propres problèmes, hein, c'est sûr, mais ouais, non, c'est bien de le rappeler effectivement, de voir que tout enfin,
derrière le lissage, derrière le «Ouais, mais c'était avant, mais machin», non, non, mais attendez, enfin, c'est là, en fait. Ouais. C'est déjà le cas dans d'autres pays. Enfin, je Mmh. veux dire, on le sait Tout à parce fait. que les chaînes d'infos, enfin, je veux Mmh. dire, on sait déjà que des principes comme ça sont remis au goût du jour, voire Ouais. n'ont jamais été, supprimés. Donc, l'extermination de ce qui paraît différent, l'extermination donc des ethnies, des gens qui ont une religion différente, qui ont un genre différent, qui ont Mmh. des volontés différentes, et c'est rappeler que, ouais, on a le choix, en fait. On n'est Ouais, pas obligé de tout accepter comme tout ça, à en se fait. disant: «Non, non, mais attendez, regardez l'avantage qu'on aura derrière». Non, non, il y a des humains, en fait, derrière Ouais, ces personnes. Donc ouais, ouais. Et ah! aussi, ouais, le fait que personne n'est à l'abri, comme tu dis, Non, c'est pas c'est non, non. justement, ça sort un peu alors, à la fois, c'est un peu étrange parce que ça reste de la fiction, mais le fait qu'il y ait un peu d'expérimental et le fait qu'on ait un pas dans le présent du Ouais. musée, enfin, de ce qu'il reste d'Auschwitz, voilà, il y a aussi ce côté, en fait, à tout enfin, pas à tout moment, mais c'est montrer que c'est un vrai truc, quoi. Donc Ouais. Ouais, bon, non, mais la bascule est facile, hein, donc ouais, c'est ça. prenons garde. Tout à fait. Sur ce, si ça ne te dérange pas, on va peut-être passer aux recommandations. En tout Ouais, cas, bien sûr, enfin, moi personnellement, je le conseillerais fortement à n'importe quelle personne d'aller voir ce film. ouais, Certes, c'est pas le fun absolu, mais non. le sujet est tellement important, l'esthétique est tellement travaillée que vraiment, voilà. Ah oui, c'est une claque, hein. Faut y aller, faut Ouais, accepter parfois les claques. ouais. Ça nous rend plus forts, j'imagine. Mais non, ouais, ouais, c'est à voir, ça c'est Mmh, clair. tout à Mais fait. bon, faut être prêt quoi, Ouais, mentalement. c'est C'est mieux. ça. Voilà. Petite prépa avant d'y aller, un Voilà, petit plaid, des petits chocolats dans la poche à la limite, je sais quelque pas, chose quoi. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu nous as, ramené comme, recommandation à Lénis? Alors moi, je vous recommande, une série que j'ai découvert la semaine dernière, enfin, que j'ai regardée en quelques jours seulement. Ouais. C'est, Mr and Mrs Smith avec Donald Glover et Maya Erskine, pardon Mmh. pour la prononciation. C'est une adaptation du film, Mr and Mrs Smith en série, mais alors c'est génialissime. Ouais. C'est une des meilleures séries que j'ai vues depuis longtemps. C'est une série assez Waouh! courte, je crois en 6 ou 8 épisodes qui se concluent, enfin vraiment on a le début, la fin et en fait c'est sur, une société secrète qui s'appelle La Compagnie qui, engage, en tout cas à travers les États-Unis, heu, des hommes et des femmes pour les mettre en couple, avec Mmh. contrat de mariage et cetera, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Mmh. Et c'est enfin, Donald Glover et Maya, Erskine vraiment, c'est à savoir lequel est le plus séduisant. Spoiler, les 2 sont magnifiques et ça m'a donné envie justement de découvrir d'autres séries ou d'autres films avec, ces 2 acteurs, enfin acteurs et actrices. Franchement, j'ai trouvé ça génial et j'avais pas envie que ça se termine. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi la qualité de certaines séries, c'est que quand on a envie d'en Mmh. voir plus, c'est peut-être que c'est le bon moment pour que ça se termine justement, sans plonger dans le: «Oh, c'est trop, ça va trop loin». Donc J'entends. vraiment, je vous le conseille très, 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 très fortement et je crois que c'est disponible sur Prime Video si je dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est vrai. OK, je vais regarder. C'est vendu. Et toi Léa? Heu, de mon côté, alors désolée, hein, ça remontera pas le niveau, encore que, je vais vous conseiller le film Joyland, sorti en 2022 par Saïm Sadiq, qui est donc un film pakistanais qui parle donc d'un jeune homme, Haider, qui vit avec sa femme Mumtaz. On sent que, comment dire? C'est le jeune homme un peu sensible, qui est un peu déboussolé, qui sait jamais trop quoi faire de sa vie. Il finit par trouver un travail comme danseur dans un cabaret et là, dans ce cabaret, il trouve une des chanteuses, vedettes, qui s'appelle Biba, qui est une femme transgenre dont il s'éprend et en fait, le film, va suivre donc l'histoire d'amour qui commence à se développer entre 2, mais il va suivre aussi en autre arc narratif, bah, l'évolution de Mumtaz, hein, qui est donc la femme du personnage principal qui, elle, aime travailler, n'a pas envie d'enfant et en même temps se retrouve à élever, ses neveux et ses nièces
Et alors vraiment, c'est pas drôle comme film, soyons clairs. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Donc je sais enfin, si je vous le conseille parce que c'est très bien, que ça soit sur la condition des femmes au Pakistan, que ça soit sur, l'amour, que ça soit sur la danse, enfin bref, d'habitude, c'est que des trucs qui me plaisent. Et non, il y a quelques moments de grâce, infinie, genre les moments de danse, moi je trouve ça formidable. Il y a une des scènes de baiser les plus belles que j'ai jamais vues au cinéma, donc si ça vaut quand même le coup. La musique est renversante, les performances aussi. C'est pareil, bon, vous pouvez le voir, hein, c'est cool, mais vous faites pas, zone d'intérêt, Joyland et cetera parce que ça fait beaucoup en une semaine, OK? Ouais. Donc faites pas comme moi, vous espacez un peu, vous voyez les moments où vous dites: «Ah là, ça va vraiment bien dans ma vie». Bon, ben, voilà, vous regardez tel truc comme ça, Ça va un peu on moins bien et redescende, puis c'est ça. Ensuite, vous laissez un petit peu passer du temps, hein, voilà, vous prenez du recul, vous allez voir ce film et cetera et cetera. Et promis, je vous trouve une reco sympa, la prochaine fois. bah, c'est Oui, une non, c'est reco une reco sympa, sympa. Non, une mais reco ouais, optimiste, pardon. ouais, Reco optimiste la un peu prochaine fun, fois, quoi. Ouais. je m'y engage. Ce n'est pas une presque promesse. Bon, bah, sur ce, on vous embrasse et on vous dit à la Ouais, semaine prochaine. prenez soin de vous. Salut! Ciao. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.